Hey ni hao et bienvenue sur siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Alors cette semaine on va tester non pas un téléphone mais une tablette PC. Alors cette tablette PC elle a la particularité d'être plus petite que les autres, elle fait que 7 pouces ou 8 pouces selon le fabricant. Alors 7-8 pouces on va pas chipoter, hein, c'est quand même plus petit qu'un iPad. Je mets un iPhone dessus, comme ça vous pourrez voir un petit peu la différence. Elle fait 7 pouces, elle tourne sous Android 2.2. Alors c'est une tablette qui est fabriquée par de nombreux manufacturiers en Chine. Et on en a trouvé un qui était, je ne sais pas s'il est plus sérieux que les autres, mais pour nous la tablette est un peu mieux finie, de meilleure qualité et correspond mieux à ce qu'on cherchait. Donc celle-là tourne sur 2.2. On reprend les connectiques, un haut-parleur, l'alimentation, une prise pour le casque, une prise pour le périphérique externe, micro SD, encore un haut-parleur, les boutons plus-moins, le bouton menu et on-off. Qu'est-ce qu'on met sur ce petit sur le côté, sur le connecteur? En fait, vous allez pouvoir y intégrer ce module-là, qui est plutôt intéressant, c'est qui vous permet soit de relier la tablette PC en connexion Ethernet. Assez con, mais enfin si vous avez une box chez vous, un câble des fois ça vaut pas mal de choses, et puis de pouvoir y connecter deux périphériques USB type micro SD ou ce que vous voudrez bien en USB. Voilà, donc on va mettre un petit peu en route la tablette, lumière, nickel. Donc voilà la tablette, donc forcément on est vachement, c'est gros, c'est beaucoup plus gros qu'un téléphone, forcément c'est une tablette. On va essayer de zoomer un peu. Voilà. Alors, on va la refaire. On va se mettre comme ça. Voilà, nickel. Donc voilà la tablette. Donc l'écran, forcément, c'est du résistif. Mais bon, sur du 7 pouces, c'est quand même assez agréable. La tablette est livrée chez nous avec des stylets. Comme ça, vous pourrez bien vous en servir. Donc on reprend un peu toutes les applications qu'on peut voir dans Android. Ajouter, fond d'écran, ici, le menu. Voilà. Donc c'est assez agréable, hein, c'est assez quali. Particularité de cette tablette, elle fait 85 €. Donc forcément, c'est pas un mini iPad. L'écran c'est pas un capacitif, c'est pas une bête de course. Hein, pour les jeux on n'a pas testé, mais les petits jeux ça va bien. Mais voilà, elle a le mérite en fait de faire tout comme une grande, d'avoir Android. Donc on retrouve bien le market, les applications que vous pourrez voir, l'appareil photo. On va me dire qu'il n'y en a pas. Ah bah si, vous voyez comme quoi il y a bien. Hop là, voilà. Donc il y a bien l'appareil photo frontal. Ça c'est vrai que j'avais pas vu. C'est la bonne surprise, souvent il n'y a pas d'appareil photo du tout. Donc après pour la visio c'est pas mal en Wi-Fi. On peut lire les musiques, les vidéos. Donc il y a bien le Sina, c'est propre à ici. Le Wi-Fi, il est activé. Donc on a bien tous les réseaux en Wi-Fi, ça c'est plutôt pas mal. Et le Task Manager, YouTube, on a la météo. Donc voilà, bon, on retrouve vraiment une petite tablette assez sympathique avec des widgets préinstallés en accueil. Vous avez la météo, forcément là, comme on s'en vante assez, c'est bien un geek à Shenzhen, donc la météo par défaut c'est Shenzhen. Le manager, donc on a bien accès à la carte mémoire, à la ROM. Donc il y a quoi dedans? On va essayer de voir les photos, on va voir un peu. Afficher l'image. Alors pas avec celle-là, mais en fait on a vu certaines photos qui étaient prises. Forcément, ça n'a pas marché. My photo, on va essayer avec celle-là. On a vu qu'on avait multitouche, mais que sur les vraies photos. Là, sur les fonds d'écran, forcément, ça ne marche pas. Donc retour à la home, donc les petits menus en haut qui vont bien pour régler le volume. Bon c'est assez compact, hein. Il y a tout ce qu'il faut, sauf le téléphone, forcément c'est une tablette PC, mais on a bien tous les menus qui nous intéressent, les fonctionnalités Android,
Et un prix sympa à 85 €, plus des frais de port, je crois que c'est 6 € par an qu'on poste, et on doit être à 13 € par EMS. Voilà, donc voilà pour ce petit test. Vous pouvez retrouver la tablette dans notre boutique 1db.fr, le test sur siphon.fr, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Et puis à bientôt pour un prochain test, et puis à la semaine prochaine. Allez, bonne journée.